Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de nous tenir devant son peuple, qu'il a racheté à un grand prix, le sang de Jésus. Je remercie aussi le pasteur Marcelo pour la confiance qu'il a témoigné envers moi, me permettant de venir partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur à son peuple. Je salue l'homme de Dieu, Patrick Balinda, qui est là. Est-ce que tu peux juste secouer? Merci pour le soutien et pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Nous allons continuer avec la pensée de l'éternité. Mais aujourd'hui, nous allons toucher un aspect. Mais ça sera comme, vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi, non? C'est le jour de l'étude biblique. Le pasteur m'a dit, il m'a dit non, vendredi tu peux être calme, parce que c'est l'étude biblique. Alléluia. Il m'a dit dimanche tu pourras encore crier, mais vendredi tu peux être calme. Donc quand on vient à l'étude biblique, on a une Bible et puis on a un cahier. Je peux voir les Bibles et les cahiers. C'est ça, l'étude biblique, on vient écrire et vérifier. La Bible est importante parce qu'il faut vérifier si ce que je dis est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que nous allons donner beaucoup de versets et nous allons les lire comme c'est l'étude biblique. Alléluia. Nous donnerons beaucoup de versets et puis nous allons les lire pour que nous puissions vérifier. S'il y a un thème à notre message, ça sera l'évaluation de notre travail ou bien le test de notre travail. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans le livre de Daniel 5, à partir de 5 à 6, et puis 25 à 28. Et puis nous lirons dans 1 Pierre 1, 3 à 9, et puis nous finissons avec 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Je répète, Daniel 5, 5 à 6, 25 à 28, 1 Pierre 1, 3 à 9, et puis 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivait en face du chandelier sur le sceau de la muraille royale. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel, Pérez, qui veut dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 1 Pierre 1 à partir de 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dernier passage, 1 Corinthiens 3, à partir de 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous pouvons nous asseoir. Méné, Tekel, Pérez. L'histoire ici, c'est l'histoire du roi qui était en train d'offrir une fête. Et alors qu'ils étaient en pleine fête, il y avait de l'euphorie. Il a demandé qu'on amène des coupes qui étaient utilisées dans le temple du Seigneur, qu'on l'emmène et que les gens commencent à l'utiliser pour boire, C'était un homme qui avait réussi, il était élevé en dignité, il avait de l'argent, il avait des maisons, si on doit mettre dans notre temps, il avait des voitures, il avait tout ce que les gens cherchent. On peut dire qu'il avait réussi selon les gens du monde. Alors qu'il était en train de se réjouir, soudainement, le jugement de Dieu, l'évaluation de Dieu sur sa vie se manifeste. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous vivons sur cette terre, tu as des ambitions, il y a des choses que tu veux atteindre. Alléluia. Mais celui devant lequel tu vas te tenir un jour, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton grand-père, c'est Dieu. Il est important de connaître qu'est-ce qu'il pense de ta vie. Comment il mesure ta vie? Lorsqu'on prend ta vie, on la met dans la balance de Dieu. Quel est ton poids? Est-ce que tu pèses? Parce que la Bible dit, nous tous, un jour, nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ. Il va nous juger. Il va nous peser. Avant de nous récompenser, nous serons pesés. Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir les critères que Dieu utilise pour peser l'homme lorsqu'il se tient devant lui. Alléluia. Nous allons voir les critères que Dieu utilise pour peser notre travail, afin qu'alors que nous servons Dieu, alors que nous marchons sur cette terre, nous puissions vivre avec les critères de Dieu pour que nous ne puissions pas travailler en vain. Le feu va juger notre œuvre. Et la Bible déclare que si l'œuvre que nous avons faite subsiste, nous aurons une récompense. Tu peux travailler 20 ans de ta vie. Lorsque tu viens devant Dieu, il te pèse. Il fait passer ce que tu as fait par le feu. Si ça ne subsiste pas, la Bible dit que tu seras seulement sauvé. Mais le travail, offre-les. Quels sont les critères de Dieu? Sur la terre, nous poursuivons des choses, n'est-ce pas? Nous poursuivons la grandeur. Nous poursuivons l'élévation, nous poursuivons le succès. Mais est-ce que Dieu utilise le même langage que nous en termes de succès? Est-ce que Dieu appelle succès ce que nous appelons succès? L'Église aujourd'hui poursuit les mêmes choses que les païens. Nous définissons le succès comme quoi? Avoir beaucoup d'argent, c'est ça réussir. Nous définissons la grandeur, c'est quoi? Avoir un grand poste. Quand tu as un grand poste dans la société, là tu as réussi, tu es élevé. Mais est-ce que Dieu considère l'élévation de la même manière? Lorsque Jésus présente les plus grands prophètes, il ne présente pas Élie, il présente un prophète qui vivait dans le désert, qui mangeait des sauterelles, qui mangeait le miel. On l'appelle le plus grand, Jean-Baptiste. Seigneur, c'est quoi tes critères de grandeur?
Comment tu peux considérer Jean-Baptiste un prophète qui n'a fait aucun miracle, aucun miracle? Il n'a ressuscité aucun mort. Nous n'avons pas quelque chose comme ça qu'il a fait. Mais Jésus l'appelle le plus grand. C'est quoi tes critères? J'aimerais être grand aux yeux de Dieu, pas être grand aux yeux des hommes. J'aimerais réussir devant Dieu, pas réussir devant les hommes. Parce que devant les hommes, tu peux réussir, mais Dieu dit que tu as échoué. Alléluia. Église, nous devons connaître les principes de Dieu. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. J'ai dit, le plus grand, c'est le serviteur de tous. À l'église, on peut croire que les plus grands, c'est ceux qui se mettent devant. Mais peut-être que le plus grand, c'est celui qui lave les toilettes. Il fait le travail que personne ne peut faire. Servez Dieu, ne servez pas un homme. Je dis, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu. Soyez grand devant Dieu, soyez grand devant Dieu. Un jour, alors que Jésus voulait être crucifié, il mangeait avec ses disciples. Alors qu'il mangeait, lui il pensait à être crucifié, eux ils pensaient à demander qui était le plus grand parmi eux. Mais pendant qu'ils étaient à table, ils avaient des pieds sales. Jésus a dit, je vais vous apprendre quelque chose. Et il enlève ses habits, il prend de l'eau, il se met à genoux dans la position d'un esclave. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Le pied de ses disciples, le pied de ses disciples, le pied de ses... Normalement, le plus grand parmi eux, c'était qui? C'était Jésus. Mais c'est le plus grand qui se met en train de laver les pieds des autres, de laver les pieds des autres. Par quoi? Il voulait leur apprendre une valeur essentielle dans le royaume de Dieu. Le plus grand sert. Je dis, le plus grand sert. Ne sens pas qu'on te diminue, qu'on te demande de faire certaines choses. Plus tu es grand, plus tu sers. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs sortes de vases. Le vase d'honneur, ce n'est pas le vase qui est fier. Vous savez, dans nos maisons, nous avons des vases. Certains vases, on les utilise seulement dans les occasions une occasion spéciale. Vous connaissez ces vases-là de décoration dans la maison. Un invité spécial, vous utilisez. Mais la Bible, dans la parole de Dieu, le vase d'honneur, ce n'est pas le vase qu'on utilise dans les occasions spéciales. C'est un vase qui est utile à toute bonne œuvre. Plus tu es utile à Dieu, on veut porter les chaises, tu es là. On veut nettoyer l'église, tu es là. On veut nettoyer les toilettes, tu es là. Tu es un vase d'honneur. Mais il y a des gens qui disent, non, comment à mon niveau, vous me demandez de faire ça? Tu n'as pas grand, tu es un petit. Tu es un petit. Je me souviens, quand je suis allé en Afrique du Sud, Dieu a dû briser ça en moi. On était là avec des petits. Et puis on nous dit, non, il faut aller porter les chaises et les tables. Amener ça ici et puis nettoyer. Et puis on va faire la fête. Je dis, oh, il y a des petits ici, comment on veut? Et puis moi, je suis pasteur quand même. Moi, je suis pasteur, comment vous me demandez des choses comme ça? Oh, on m'a dit, tu ne veux pas faire ça? Je dis, non, non. Pourquoi? Tu es pasteur? Ils ont appelé les autres, ils se sont moqués de moi. Venez voir ici. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire ça parce qu'il est pasteur. J'ai vu des professeurs, des docteurs venir faire le travail que je disais, moi, ce n'est pas mon niveau. Le plus grand, c'est celui qui est utile à toute bonne œuvre. Il ne sent pas qu'on le diminue. Jésus n'a pas senti qu'on le diminuait lorsqu'il s'est agenouillé devant Pierre, même devant Judas pour laver ses pieds. Que le plus grand, il a d'autres valeurs. Je prie que Dieu m'aide à vivre ma vie devant ses yeux, non pas devant les hommes. Alléluia. Je veux que Dieu m'aide à vivre selon ses valeurs, non pas les valeurs de ces gens du monde. Ceux que nous appelons riches ne sont pas riches. Nous croyons que la richesse, c'est d'avoir beaucoup de biens. Avoir beaucoup de biens. La Bible parle dans le livre de Luc 12, à partir de 17 à 21, que les champs d'un homme avaient beaucoup rapporté. Et puis il s'est fait des greniers. Il a commencé à amasser. Il a dit, ah mon âme, maintenant tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir. Pourquoi quand tu as beaucoup d'argent, tu dis, ah je vais vivre en paix. Dieu dit, tu es un insensé. Aujourd'hui même, je vais prendre ta vie. Je vous ai dit ça. Ta richesse, ta plus grande richesse, c'est ce qui est invisible, pas visible. Il dit, je veux prendre ta vie. Ça veut dire quoi? Quand tu vas traverser de l'autre côté, tu n'as rien. Il dit, c'est ça, un insensé, c'est celui qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Un homme sage, c'est un homme qui sait changer les richesses visibles en invisibles. Je veux être riche pour Dieu. Un homme riche pour Dieu, sa richesse, on ne le voit pas dans son compte en banque. On le voit dans la vie des gens qu'il a influencés. On le voit dans la vie des gens qu'il a relevés. On le voit. Je veux que mon argent soit dans les études de quelqu'un. Je veux que mon argent soit dans la santé de quelqu'un. C'est ça la richesse pour Dieu.
Je veux que mon argent soit dans le salut des âmes. Frères, sœurs, vivons non pas pour être riches selon les hommes, mais vivons pour être riches selon Dieu. Que quand Dieu te regarde et dit, wow. Vous savez, on reconnaît la richesse d'un homme, non pas dans sa capacité à recevoir, mais c'est dans sa capacité à donner. Si tu veux évaluer ta richesse, regarde, vous savez, un riche, un millionnaire, te donner 100 000, c'est rien. Hein? Pourquoi? Il est millionnaire. Toi, là, 100 000, tu me fais souffrir. Tu n'as pas ça. Ça veut dire quoi? Pour voir ton niveau de richesse, regarde ce que tu es capable de donner. Même si tu as 100 francs, tu as 100 $, c'est tout ce que tu as. Mais il y a des gens, ils n'ont pas peur, ils donnent 100 $ alors qu'il n'a rien. Parce qu'il est riche. Marie qui n'a pas beaucoup dans son compte en banque. Quand Dieu le regarde, il dit, tu es riche, tu as un nez riche, tu es un riche. C'est comme cette femme veuve lorsqu'elle était en train de donner des offrandes. Jésus regarde des riches qui viennent, qui donnent leur superflu. C'était des pauvres. Mais aux yeux des hommes, ils étaient riches. Cette femme était riche. Pourquoi? Tout ce qu'elle avait, elle était capable de le donner. Elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? La vraie richesse, c'est ta capacité à donner à Dieu. Ce que tu investis, riche pour Dieu. Il y a des gens, quand ils deviennent riches, Dieu ne sent pas qu'il y a un riche sur la terre. Riche à pamba, pamba, inutile. Il y a des riches inutiles. Donc quand tu sens qu'il est riche, c'est moi quand tu vois ses maisons et ses voitures. L'église ne sent pas qu'il y a un riche. Je dis, l'église ne sent pas. Il y a des frères ici qui disent, Seigneur, moi je suis millionnaire, l'église va sentir que je suis millionnaire. Quand on fait la paix des fonds, on dit, pasteur, arrêtez ces choses-là, je m'en occupe. Pourquoi? Il faut que Dieu sente qu'il y a un riche ici à la compassion. Alléluia. Il vient ici à l'église, il dit, non, pasteur, je veux payer les Minerval de tous les étudiants cette année. Ça, c'est un vrai riche. Mais on a des faux riches. La seule richesse, tu sors dehors, tu vois des belles voitures. Tu vas chez eux, des belles maisons. Mais on ne sent pas, la communauté ne sent pas que tu es riche. Faux riche. Pauvre, mais tu ne le sais pas. Pauvre. Mais le comme c'est que l'église, c'est qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous adulons les gens qui montrent. Parce que nous ne réalisons pas que Dieu pleure sur eux. Oh, Dieu pleure sur eux, mais nous les adulons. Surtout au Congo, des voleurs, mais on les élève. Oh, mon pauvre. Non, quand Dieu regarde, mon hippie, mon hippie, mon hippie. Mais non, on dit riche, non, Dieu dit mon hippie, mon hippie, mon hippie. Dieu pleure sur eux. Mais nous disons quoi? À cause des voitures, des maisons, nous croyons qu'ils sont riches. Ils sont pauvres. Parce qu'un pécheur, il est le plus pauvre des plus pauvres des plus pauvres dans le monde. Le chrétien le plus fauché au monde est plus riche que le millionnaire, le milliardaire sans Jésus. Est-ce que tu es conscient de ça? Si Bill Gates ne connaît pas le Seigneur, tu es plus riche que Bill Gates. Mais le comble, c'est que Yosso Goutanene au Sengimbongo. Alors que tu ne peux pas lui dire, je n'ai peut-être ni or ni argent, mais ce que j'ai, je peux te le donner. Ah, je veux te donner une richesse éternelle. L'évangile que je vais te prêcher va te donner une vie après. Ta richesse n'est rien. C'est comme les biens de Monopoly de l'autre côté. Mais moi, je vais t'aider à avoir des vraies richesses là-bas. Oh, chrétien, vivons avec assurance. Hein? Tu te connais, tu sais qui tu es riche. Le créateur de l'univers vit en moi. Il vit en moi. Vous savez, que Dieu nous aide. Même quand nous évaluons le succès et la grandeur. Oh, Jésus. Même la grandeur. Oh, comme ça, grand. Même la grandeur, même le succès par rapport aux églises. Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une église de 10 000 membres. On dit, oh, il y a une église de 100 membres. Oh, est-ce que nous sommes bien azotés? Oh, nous sommes à Tikabino, toi, Tikabino. Vous voyez? C'est que maintenant l'église est dans la course des nombres. Nous, on a 1000. Quand les pasteurs se rencontrent, ils disent, oh, comment tu vas? Okay, ton église a combien de membres? Oh non, moi j'ai 100 000. Quand il dit 100 000, il dit 100 000. Et toi? 50. Là, la voix ne sort même pas. Pourquoi? Tu évalues ta grandeur par rapport au nombre de membres. Les membres appartiennent à Jésus. Il les confie à qui il veut. Il n'y a pas de grandes églises et de petites églises. Il y a seulement des églises de Jésus. Ah, j'ai dit, compassion, ne crois pas que tu es meilleur que l'église à côté. Non, c'est seulement l'église de Jésus. Alléluia. Il y a une maladie qui existe, on l'appelle l'orgueil de l'église. J'ai grandi à la Borne, vous savez, j'ai grandi à la Borne. La Borne, c'est une église qui a un nom. Quand tu grandis à la Borne, les membres de la Borne ont l'orgueil de la Borne. Parce que tu viens de la... Tu pries où? Non, moi je prie la Borne. Hein? Toi, réveille, hein? Réveille, hein? Tu pries, réveille.
Alléluia. Plus une église avance, plus elle a de l'impact, il y a une maladie qui vient dans les membres, c'est l'orgueil de l'église. Compassion, Dieu est en train de vous élever grave, hein? Votre pasteur, vous savez, quand tu as un pasteur qui a une influence, c'est bon, mais ça peut amener l'orgueil de l'église. Alors souvenez-vous des valeurs de Jésus. Alléluia. Vous respectez le pasteur avec 10 000 membres et le pasteur avec 5 membres parce qu'il est pasteur. Alléluia. Il faut avoir l'éducation des Africains. On appelle tout le monde papa. Les papas piaquers, les papas millionnaires, c'est toujours papa. On lui donne le respect. Il ne faut pas respecter un homme de Dieu en fonction de la grandeur de son église. Il ne faut pas respecter un homme de Dieu en fonction de la richesse de son église. C'est un papa. C'est un papa. Alléluia. C'est un papa. Gardons cela. L'humilité permet que Dieu continue à nous utiliser. C'est capital. Je vous parle comme quelqu'un qui a grandi à la borne. Et je connais la maladie que nous avions. Avoir un homme de Dieu influent. Alléluia. Tu peux te promener. Moi, je suis le fils spirituel de pasteur. C'est mon pasteur. Alléluia. Nous sommes plus conscients de la réalité de l'église locale plus que la réalité de l'église spirituelle, l'église universelle. Ah, tu appartiens à Jésus, pas à ton pasteur. Ton pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Alléluia. Celui qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus. Mon pasteur avait l'habitude de dire, le divin pasteur, c'est Jésus. Nous sommes comme des chiens à qui Jésus a confié son troupeau. Nous crions, ne vous éloignez pas. Mais c'est lui à qui vous appartenez, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Lorsqu'il parle à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3,16, il dit, je suis riche, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et puis quand vous continuez, il dit, je suis à la porte et je frappe. Ce passage, Jésus parle à une église riche, grande, mais Jésus est dehors. J'ai dit, riche, grande, mais Jésus est dehors. La valeur d'une église, c'est la présence de Jésus dans l'église. Ce n'est pas les beaux bâtiments, ce n'est pas tout ce qu'on voit comme artifice, ce ne sont pas les belles lampes, c'est la présence, la gloire de Jésus. Ce qui faisait du temple un endroit spécial, ce ne sont pas les briques du temple, c'était la gloire de Dieu. À un moment, il y avait des briques, mais la gloire était partie. C'était juste des briques. Église, veillons sur Jésus dans le temple, parce qu'une église peut être riche, mais Jésus est dehors, il dit, je frappe. Vous adorez là-bas, mais je ne suis pas là. Je suis dehors. Vous adorez maman. Alléluia. Ça, je dis que Dieu nous aide à nous évaluer comme lui, il évalue. Quels sont ses critères? Quelles sont ses mesures quand il évalue ma vie? Mon pasteur avait l'habitude de dire que le mérite d'un homme ne se trouve pas dans la grandeur de ce qu'il fait, mais plutôt dans la fidélité de ce que Dieu lui a confié. Il y a des gens à qui Dieu donnera un talent, d'autres 2. Alléluia. Vous savez, il y a une tendance bizarre maintenant. Tout le monde croit qu'il sera milliardaire. C'est faux. Tout le monde croit, non, tu auras un ministère international. Non, qu'est-ce que tel pasteur fait? Il utilise Facebook, YouTube Live. Tu vas utiliser les mêmes choses, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu l'utilise par rapport à sa destinée. J'aimerais te dire, tu peux gêner, tu mets la tête en bas, tu mets les pieds au-dessus, tu cherches Dieu. Ça ne va pas faire que ton église passe à 100 000 membres. Si Dieu ne t'a pas destiné à 100, tu vas t'arrêter à 100. 100 000, non, 100. Mais toi, ta part, c'est quoi? N'aie pas un cœur qui a mal. Sois fidèle, sois fidèle. Quand il te confie un talent, il n'attend pas que tu puisses produire 5. Tu produis 1. Quand il te confie 2, il t'attend que tu produises 2. Apprenons le contentement. Pour les jeunes qui ont fait la musculation, ils savent ça. Quand tu fais la musculation, il y a des gens naturellement, ils ont des corps. Hein? Tu peux manger les fers plus qu'eux. Mais ton corps ne se développe pas. Lui, il mange un peu seulement des fers. Mais son corps, pourquoi? Les gènes sont différents. Même dans notre destin, c'est comme ça. Tu peux avoir la même discipline que moi, mais ce n'est pas sûr que tu auras les mêmes résultats. Pourquoi? On n'a pas été appelé à la même chose. Ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun soit fidèle. Fidèle. Ne te compare pas aux autres, tu vas avoir mal au cœur. Je te dis, tu vas avoir mal au cœur.
Tu peux chanter bien, tu vois un musicien qui n'a même pas de voix, mais là, le succès. Du Seigneur, et moi, ma voix. Et donc, toi, je ne t'ai pas appelé à faire l'argent par ton ministère. Je t'ai appelé seulement à élever le peuple de Dieu. Oh, Seigneur, mais il n'y a pas d'argent. Moi, je vais seulement à l'église, je chante, les gens adorent, ils pleurent, mais je n'ai pas d'argent. L'autre, il fait les concerts payants. Seigneur, je veux aussi l'argent. Tu vas détruire ton appel pour rien. Dieu t'a appelé dans les temples, lui l'a appelé dehors. Tu vas détruire pour rien, ne te compare pas. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Alléluia, connais qui tu es. Et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Quand tu poursuis l'argent, tu avais l'habitude de venir à l'église quand tu prends seulement le micro. Tu dis, Dieu vient. Parce que ton service était un service pour Dieu. Dieu venait. Tu vas là-bas, les gens pleurent. Mais toi-même, tu sais, Dieu ne vient plus. Pourquoi? Ça devient un service pour toi et pour ton argent. Mais tu as perdu le sacré. Tu as perdu le sacré. Tu sais, quand tu as goûté à Dieu, mbongo s'appelle sauter, on commence à regretter. Tu sais, ok, olinga mbongo. Sacrificateur, vous ne cherchez pas beaucoup de biens, soyez à moi. Je suis votre richesse. Et puis quand tu venais, on sentait que ta richesse se manifestait. Mais maintenant, on sent que tu es pauvre, mais tu as plus d'argent. Hey, pauvre, mais plus d'argent. Parce que tu ne manifestes plus Dieu comme avant. Tu ne manifestes plus Dieu comme avant. Quels sont? J'aimerais vivre sous le regard de Dieu. Ésaïe, lorsque Dieu lui est apparu, dit, malheur à moi, j'ai l'œuvre impure. Comment tu as la révélation de toi-même? J'ai vu Dieu dans sa gloire. Un homme qui vit sous le regard de Dieu sera toujours humble, jamais orgueilleux, parce qu'il vit devant Dieu. Lorsque Élie s'est présenté, il a dit, je me tiens devant la présence de Dieu. C'est-à-dire, la source de ma force, c'est la présence de Dieu. Lorsque Gabriel est venu parler à Marie, il a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. La source de ma force, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il dit, Abraham marche devant ma face. Je veux que nous puissions vivre devant Dieu, pas devant les hommes. Les hommes ne voient que les apparences. Dieu voit les choses en profondeur. Je veux que Dieu me juge, que Dieu m'évalue et que Dieu dise, j'aime comment tu vis. Que Dieu parle de moi comme il a parlé à Job. Il dit, Satan, tu as vu Job? Oh, Job avait un témoignage de Dieu. Dieu regarde Job, il dit, oh Job, il n'y a personne comme toi. Ah, Dieu, tu regardes. Tu regardes. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Celui qui voit dans le secret, quand on n'est plus à l'église, qu'est-ce qu'il dit de moi? Est-ce que je suis comme... Vous savez, Adam et Ève avaient l'habitude d'avoir une relation avec Dieu. Dieu avait l'habitude de descendre dans le jardin pour passer du temps avec eux. Il y a des gens ici, quand ils s'agenouillent, Dieu court. Des fois, Dieu même va avant, quand tu n'es même pas encore là-bas. Mais il est déjà là parce qu'il aime ta présence. Il aime les moments ensemble. Et Dieu aimait tellement des moments avec Enoch. Il a dit, Enoch, je suis fatigué de te partager avec ta femme et tes enfants. Enoch, viens, monte. Je vais seulement rester avec toi. Il dit, Enoch, les biens, l'argent, c'est rien. Viens, Enoch, je veux t'avoir. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? J'aimerais que nous puissions vivre en voyant les choses comme Dieu les voit. Nous allons voir 3 aspects d'évaluation de Dieu par rapport à nos vies. Alléluia. Vous voyez, j'avais dit que je vais enseigner, je me retrouve en train de prêcher. Que Dieu m'aide. Alléluia. La première des choses, lorsque Dieu nous évalue, avant d'évaluer ton travail, il va évaluer ta personne. Il va dire, non Seigneur, j'ai fait ça. Il dit, ne parle pas. Laisse-moi te toucher. C'est comme lorsque, vous vous souvenez, lorsque Jacob est venu offrir à son père le sacrifice pour la bénédiction. Il a d'abord vérifié si c'était vraiment Jacob. Il a vérifié la voix. Qui es-tu? Je suis Ésaü. Il dit, oh, la voix, c'est la voix de Jacob. Il dit, viens, je vais te toucher. Parce qu'il voulait tester, il voulait évaluer si c'était vraiment son identité. Est-ce que vous me comprenez? Avant de bénir, il voulait vérifier si c'était réellement son fils. Il a touché les mains. Il a vu qu'il était venu. Il a dit, non, la voix est de Jacob, mais le corps est d'Ésaü. C'est après qu'il lui a dit, serre-moi.
Ça veut dire quoi? Dieu regarde le service après avoir checké ton identité. Ton identité. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse 20, à partir de 12, la Bible dit: et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 3, à partir de 5, dit: celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, il y a des livres. Il y a un livre spécial, c'est le livre de vie. Là où toutes les personnes qui sont sauvées, leur livre est inscrit là-bas. OK? Et puis à côté, on dit le livre de ta vie. C'est-à-dire toutes les choses que tu as eu à faire. Lorsque tu te présentes devant Dieu, avant de regarder le livre de tes œuvres, de ta vie sur la terre, il vérifie d'abord si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire quoi? Il vérifie d'abord la foi que tu as en Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire une chose, la denrée la plus précieuse que tu as en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta foi. J'aimerais que tu comprennes que lorsque tu te bats dans le combat spirituel avec le diable, lorsqu'il attaque avec toute sa force, il attaque ce que tu as de plus précieux. Et ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta famille, c'est ta foi. Lorsque le diable a attaqué Job, il a tué ses enfants, il a pris ses biens, il a touché sa santé. Mais le but, c'était toucher sa foi en Dieu. Bats-toi pour ta foi. C'est-à-dire Paul dans 2 Timothée 4, 6, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? La chose la plus précieuse de ma vie, je ne l'ai pas perdue. Pourquoi? Lorsque Dieu nous jugera, la Bible dit que nous allons nous tous tenir devant le tribunal de Christ. Vous savez qu'il y a une différence entre les jugements des païens et nous. Hein? Les chrétiens, quand ils se tiennent devant Dieu, ce n'est pas pour être punis. Ce n'est pas que Dieu vérifie les bonnes choses et les mauvaises choses, il met dans la balance. Non, 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 non. Ceux qui sont en Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire quoi? Dans les livres de ta vie, devant Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu te regarde au travers du sang de Jésus. Vous allez remarquer que dans la Bible parle des erreurs des hommes de Dieu. C'est pour notre édification. Mais auprès de Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Tu cherches mon péché d'hier, il n'y en a pas devant Dieu. Moi, je vis devant Dieu, pas devant les hommes. Les hommes ne m'ont pas oublié. Toi, tu as voté quand tu avais 18 ans. Et puis, quand tu as encore eu 19 ans, tu as avorté. C'est dans l'histoire sur la terre. Mais quand Dieu regarde, il dit: Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore avorté. Il dit: non, 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 c'est la première fois que tu fais ça. Pourquoi? Lorsque je pardonne, j'oublie. Un homme qui vit devant Dieu comprend la valeur de la grâce. Ah, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin envers nous. Ça veut dire quoi? Tu tombes hier, aujourd'hui Dieu te fait confiance comme si tu n'es jamais tombé. Est-ce que vous me comprenez? J'aime être sauvé, alléluia. Heureux celui à qui le péché n'est pas imputé. Jésus a été puni pour mes péchés. Son sang a couvert mes péchés passés, présents et futurs. Il y a une provision. C'est comme ça que je m'accroche à ma foi. Parce que ma foi me permet de me tenir devant Dieu. Il me regarde sans tache, sans ride. Parce qu'il me regarde au travers du sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Nous, quand on travaille sur la terre, c'est pour la récompense. Parce que quand on se tient devant le tribunal de Jésus, c'est pour être récompensé par rapport au travail qu'on a fait, dans la mesure où on a gardé la foi. Vous me comprenez? Les païens, ils vont avoir leur punition par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais nous, seulement la récompense. Moi, je n'ai pas peur du jugement. Parce que Jésus a été jugé à ma place. Hey, vis avec joie. Hein? Avec joie. Avec joie. Alléluia. Avec joie. Je me tiens devant vous avec une conscience tranquille. Je suis saint. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas de péché. Pourquoi? Il me regarde au travers du sang de Jésus. Vous savez, dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire. Et il y avait les tablettes dans l'arche. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il mettait le sang sur le propitiatoire. Ça veut dire quoi? Quand Dieu venait dans sa gloire dans le lieu très saint et qu'il voulait avoir une relation avec Israël, il était censé les juger en fonction de la loi. La loi dit que si
tu brises un commandement, tu brises tous les commandements. Personne ne pouvait se tenir devant Dieu. Mais quand il descend dans sa gloire, il voit le sang. Et quand il voit le sang, il dit, il n'y a plus aucune condamnation. Ma relation avec Jésus est basée sur le sang. C'est comme ça que je ne peux pas sortir de la couverture du sang. Je veux me tenir devant le tribunal de Christ. Je travaille pour la récompense. Je n'ai pas peur du jugement. Je m'accroche à ma foi et je travaille pour ma récompense. Je parle des chrétiens. Si tu n'es pas sauvé, commence d'abord par avoir la foi. Comme ça, la suite de mon message va t'intéresser. Sinon, tu ne seras pas vraiment concerné. Toutes les bonnes choses que tu fais, c'est bénévolat. Tu fais du bien. Non, moi je suis un bon païen. Bon païen égale païen. Oh non, moi je ne fais pas des mauvais péchés. Non, mauvais, tu vas être perdu. En enfer. Un bon païen en enfer. La seule chose qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux, c'est ta foi en Jésus. Alors maintenant, je vais vous parler à vous qui êtes sauvés. Alléluia. C'est à vous que je veux parler. À vous que je veux parler. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Même le test de notre identité se manifeste sur la terre. Parce que le Seigneur va dire que, quand vous lisez dans Matthieu 7, 21, il dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être seulement chrétien de nom ou chrétien de la bouche. Quand tu dis je suis chrétien, tu vas dire ok, laisse-moi vérifier, laisse-moi tester. Et des fois, les tests, avant de se faire au ciel, elles commencent sur la terre. Pour tester ta qualité. Si tu as un vase d'or, ou bien tu as un vase d'argile, ou bien un vase de bois, comment tu vérifies si quelqu'un a un vase d'or, d'argile ou de bois? Le feu! Job servait Dieu. Dieu l'aimait. Mais un jour, le diable est venu dire, tu sais, Job est attaché à toi parce que tu l'as béni. Job est attaché à toi parce que tu l'as protégé. Ça veut dire quoi? Le diable essaie de toucher Job, il ne parvenait pas. Vous savez que pour que le diable touche un vrai enfant de Dieu, il a besoin de la permission de Dieu. Oui, Baraté, hein? Il faut assez ma permission. Tes prières, ce ne sont pas tes prières qui te protègent d'abord, c'est ta position en Christ qui te protège. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas prié la nuit, je ne suis pas sorti de Christ, ma vie est cachée en Jésus. Jésus, notre force, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Vous savez, dans les combats spirituels, j'ai eu des moments où, tu vois la nuit quand tu dors, là, vous connaissez ça? Un jour, ça m'est arrivé. J'ai dit non, je ne vais pas avoir peur, je vais me réveiller. J'ai ouvert un œil. Et puis j'ai ouvert l'autre. Et puis j'ai dit non, je vais m'asseoir. Parce que des fois, c'est la panique qui te bloque. Je dis, je vais me réveiller. Parce que, anyway, le diable ne peut pas te tuer. S'il voulait te tuer, il allait te tuer tous les jours. Tu vois, mais il sait comment t'effrayer. Je me suis assis. J'ai dit, Éternel, tu es puissant dans l'assemblée des saints. Merci Seigneur. J'ai dormi. Jusqu'au matin. Je n'ai pas fait des prières de combat spirituel. Il y a des gens, le diable leur impose une vie de prière. Non, ce n'est pas au diable de t'imposer une vie de prière. C'est au Saint-Esprit de t'imposer une vie de prière. Parce que quand tu vas prier, tu ne pries pas par la foi, tu pries par la peur. On va prier au sein la rapport là la tête. Sécurité. Non, tu as peur, tu as peur. Tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. On parle d'un homme de Dieu, Martin Luther. Un jour, le diable lui apparaît. Il dormait, il se retourne, il voit le diable. Il dit, oh, c'était toi. Il a continué à dormir. Diable a senti pour nous zoba. Pourquoi ça le côté? À cause ça la yote. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'y a aucun cheveu qui peut tomber à terre sans que Dieu l'ait permis. Alléluia. On parle de pasteur Odep, ils sont allés faire un travail dans un village. Alors la nuit, là, il y a eu des attaques. Les pasteurs voulaient prier. Il a dit, personne ne prie ce soir. Tout le monde dort. Nous allons prier à notre heure de prière. Dormez! Ils ont dormi. Et puis ils sont réveillés, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. La foi, la foi, la foi, et la foi, la foi, la foi, la foi dans ta position en Christ. Alléluia. Dieu vérifie
ta qualité de chrétien, ta foi, est-ce qu'elle est réelle? Il y a des chrétiens, moi je les appelle les chrétiens plaqués, comme les ors plaqués. Vous savez, l'or plaqué, il y a des ors plaqués de 10 ans. Mais après 10 ans, on se loue. Les chrétiens, si vous avez un chrétien plaqué, il a durée déterminée 5 ans. Ou bien les chrétiens célibataires. Après célibat, christianisme aussi là. Les chrétiens, jusqu'à avoir un enfant. Après un an expiré, christianisme, ce sont les chrétiens plaqués, ils ne sont pas réels. Dieu va permettre dans ta vie, qu'est-ce qui arrive? Dieu vient gratter, il va venir gratter pour voir. Il permet des choses dans ta vie pour voir si tu es réel. Il dit, Job te sert parce que tu le protèges. Je dis, oh, c'est vrai? Oui, touche, c'est bien. Dieu dit, ok, envoie le test. Pour que je vois si Job est réel. On prend les biens, les choses que nous aimons, hein? L'argent, les enfants, l'élévation. Si Dieu prend ton élévation, les enfants, l'argent, comment tu vas réagir? Job dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Et en tout cela, il ne pécha pas de ses lèvres. Ça dit quoi? Je me suis attaché à Dieu non pas pour les biens. Je me suis attaché à Dieu non pas pour les enfants. Je me suis attaché à Dieu pour Dieu. Satan yo qui soni. Nzamba betin tolo. Nzamba ndimela ka o me yo qui serait soni souvent. Et puis le diable dit, non, si manzoto na ya refinga yo, le diable fabrique une maladie. Tombe malade. Vous savez, la maladie c'est difficile. Hein? Tu as du mal à prier quand tu es malade. Hein? Tu as du mal. Ça va vient dire, maudit Dieu est mort. Ça veut dire que la femme était de l'or plaqué et comme une azouka, un zuluki. Ah, mais elle a continué. Mais Job, alors, quoi? Nous recevons seulement des bonnes choses. Quand les mauvaises choses arrivent, il dit, en tout cela, il n'a pas péché. Il a encore béni l'Éternel. Satan, qui sera Satan sonné. Je veux vivre devant Dieu. Que Dieu soit capable de taper la poitrine pour moi. Des fois, nous lui faisons honte pour des points. Nous lui faisons honte pour le mariage. Tu épouses n'importe qui. Nous lui faisons honte pour de l'argent. C'est le diable qui les regarde et dit, je t'avais dit. Dieu gratte. Parce que Dieu veut du vrai. Il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais renie la force. Ils sont chrétiens dimanche, mais pendant la semaine, ils ne sont pas chrétiens. Nous, on va croire qu'ils sont chrétiens, mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient. Je dis, Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient. Les amis de Daniel, et Daniel a été éprouvé. Son test, c'est quoi? Dieu t'élève, il vient prendre. Dieu, je vous dis, il faut connaître Dieu. Dieu n'aime pas, il ne faut pas avoir des choses que tu aimes plus que Dieu. Dieu va les réclamer. Quand j'étais fiancé, vous savez, le célibat me faisait mal au corps. Je vous avais dit, je voulais servir Dieu comme célibataire, mais Dieu me connaissait, dit petit, tu ne vas pas pouvoir. Et puis vers la fin de mon célibat, j'ai compris que Dieu était plus sage que moi. Je ne parvenais plus à tenir. Je suis tombé amoureux, et puis on a commencé l'histoire. Un jour, alors que je priais, le Seigneur vient et me dit, Louison, si je te demande, Christine, est-ce que tu es prêt à me la donner? Je dis, Seigneur, tu es sérieux là? Il dit, oui. Donne-moi Christine. Dieu m'a demandé Isaac. J'étais en train de prier, en train de prier. Je dis à Dieu, si tu veux la prendre. Quand on dit prendre, ce n'est pas Kakoufa. C'est Boyana. Si tu veux la prendre, je te la donne. Tu sais, quand tu fais ça, tu vis l'événement alors que tu n'as pas encore vécu. C'est comme Jésus. Jésus a vécu la croix avant la croix à Gethsémanée. Parce que c'est à Gethsémanée qu'il a accepté la croix. Dieu est venu, il m'a dit, Louison, je prends Christine. Est-ce que tu es prêt? Je dis, Seigneur, tu vas pas. J'ai senti cette tristesse. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un que tu aimes plus que lui. Il ne veut pas qu'il y ait une chose que tu aimes plus que lui. Il ne veut pas que tu aimes Isaac plus que lui. Il est jaloux. Daniel, on est venu le tester alors qu'il était élevé. Les amis de Daniel, et puis le test c'était le feu, les lions. Mais ils ont accepté d'aller parmi les lions, d'aller dans le feu. Ils ont accepté le feu, le feu. Vous savez quoi? Quand tu sers Dieu avec de l'or ou bien du bois, si ton service pour Dieu, ta manière de vivre avec Dieu, c'est du bois, quand le feu vient, tu disparais.
Mais si ton service, ta manière de vivre avec Dieu, c'est de l'or, quand le feu vient, tu deviens meilleur. Le feu, c'est un instrument pour te mener à être meilleur. Quand Dieu aime un arbre qui porte de fruits, il fait quoi? Il les monde encore afin qu'il porte davantage. Ce qui tue les autres ne va pas te tuer quand tu es en or. Pourquoi? L'or, quand il traverse le feu, il devient meilleur. Les nouvelles dimensions d'onction que tu cherches, quand tu traverses le feu, le niveau monte. C'est le feu qui t'amène à une nouvelle dimension. Le feu teste la fondation. Luc 6 parle d'une maison bâtie sur le roc. Le feu, le vent va venir. Et si tu es, on teste, est-ce que vraiment toi tu es enraciné en Jésus? Ou bien tu es seulement superficiel? Le feu, le vent vient. Le vent vient pour te tester. La manière dont tu réagis pendant le test montre ta nature. Hein? La manière dont tu réagis pendant le test montre ta nature. Je veux aller vite parce que j'aimerais finir ce message aujourd'hui. Avant que Dieu regarde l'œuvre que tu fais, il regarde la relation que tu as avec lui. Quand vous allez dans Luc 10, à partir de 39, on parle de Marthe et Marie. Jésus est là, Marthe veut servir Jésus, mais Marie veut être au pied de Jésus. La relation avec Jésus est plus grande, elle est plus importante que le service pour Jésus. Église de Dieu, par moments, nous aimons tellement servir Dieu que nous négligeons notre vie secrète avec Dieu. Vous savez, Dieu chérit plus les moments en secret avec lui que les moments en public avec lui. Imagine, tu as un mari, il ne te dit jamais chérie, chérie, il ne te fait jamais des bisous, jamais des câlins. Mais quand il est devant les gens, il dit, ou bien si c'est un prédicateur, comme le prédicateur, il me dit, ma femme, je l'aime. Enfin, il dit, regarde, comme il est romantique pour la chair. Le romantisme, tu veux d'abord l'avoir en secret avant que ce soit en public. Comme ça, tu es sûr que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai. Il y a des gens comme ça, ils disent, Jésus, je t'aime. Ils pleurent seulement ici. Mais est-ce que tu pleures quand tu pries en secret? Est-ce que tu l'adores seul? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi. Tu l'adores, tu pleures. Tu te mets par terre, tu pleures. Dieu chérit les moments d'intimité plus que les moments de service. Dernière chose par rapport à la foi, persévère jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il ne faut pas seulement commencer, il faut traverser le feu. Comme Paul, j'ai traversé le feu, j'ai gardé la foi. Le deuxième test, j'ai dit, il teste d'abord ta nature, il teste ta vie, ok? Si ta vie est conforme à ce que tu dis. Et puis deuxièmement, maintenant, il teste le travail que tu fais pour Dieu. La première chose, c'est de savoir si tu as achevé le travail qu'il t'a donné. Vous savez, il y a des gens, Dieu les a appelés à faire quelque chose, mais quand Jésus va revenir, le travail sera au milieu. Au milieu, tu n'auras pas une pleine récompense. Pourquoi? Ta manière d'accélérer les choses détermine si tu vas finir ou pas. Jésus a servi seulement pendant 3 ans, il avait fini. Concentré. Travaille de manière à finir ce que Dieu te demande de faire. Le diable, comme dans le livre de Néhémie 4:11, t'enverra les Sambala, les Tobija, afin de t'empêcher d'achever ton travail. Achever ton travail. Je ne sais pas quel âge tu as. La vision que Dieu t'a donnée, où tu en es. Prends le temps. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Il y a peut-être des gens ici, ils doivent déjà quitter pour commencer l'église. Allez, pasteur Marcelo, bénissez-moi, je dois courir dans ma destinée. Vous savez, le danger des fois, c'est quand l'église grandit, on a du mal à sortir. Tu as du mal à aller commencer avec des bancs. Tu veux les luxes. Tu vas être ici. Quand Dieu vient, il dit non, pasteur Marcelo, je te récompense pour le travail que tu fais ici. Et peut-être tu dis, Seigneur, j'étais là. Je dis non. Je t'attendais quelque part à Kingasani. Tu devais commencer une église là-bas. Tu as aimé les tapis et les couleurs, tout ça. Mais moi, quand j'ai regardé la compassion, je ne te voyais pas. Je me demandais, tu faisais quoi là? Alléluia. Ne néglige pas les rêves. Moi, il y a une fille que j'ai encadrée, elle avait 18 ans. Elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, Dieu a mis dans mon cœur, moi j'aime la mission, de faire un travail parmi les sourds muets. Je lui ai dit, oh, Nana, c'est quoi ces histoires? Oh non, Dieu m'a mis dans mon cœur parce que dans la mission, on parle du groupe qui n'est pas touché dans la communauté.
La mission, ce n'est pas seulement dehors. Il y a des gens dans la communauté, on ne s'en occupe pas. Elle, Dieu lui a ouvert les yeux sur des gens dans la communauté, les sourds-muets. Je prêche, est-ce que quelqu'un traduit pour eux? Comment ils vont croire s'ils ne peuvent pas entendre? Je dis souvent à l'église, si tu n'as pas la puissance et la capacité de les guérir, prêche-les au moins, traduis. Ce n'est pas une faiblesse, je dis bon, na prière qui est ubiquité. Au moins, il y a un langage à signe. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir quelqu'un qui est en train de traduire. Comment ils vont croire? Elle avait ça. Elle dit, je viens à l'église, les gens qui sont là entendent. Mais eux, comment ils seront sauvés si on leur parle? 18 ans. Des années plus tard, je l'ai appelé, je dis, Nana, tu en es où avec ta vision? Non, elle dit, Mokambi, j'ai commencé à faire les cours chez les catholiques pour la langue des signes. Elle était sérieuse dans sa vision. Quelques temps plus tard, Dieu lui a donné un travail. Je l'appelle, je lui dis, tu en es où? Je dis, non, maintenant j'investis mon argent que j'ai au travail pour faire. J'ai commencé. Elle a un ministère parmi les sourds. Elle enseigne aux sourds la langue et puis elle leur prêche l'évangile. Aussi aucun ministère à Bongo. Tous les ministères, ce n'est pas seulement ici. Il faut écouter ce que Dieu met dans ton cœur. Les ministères sont divers, Église de Dieu. Elles sont diverses. Elle ne dirige pas une église, mais elle a un ministère parmi les sourds muets. Au ciel, elle n'a pas peut-être 1000 membres, elle a peut-être seulement 50 personnes. Mais quand Dieu l'a regardé, fidèle servante, tu as fait ce que je te demandais de faire. Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Et quand je pense à elle, vous savez quoi? Quand elle fait ses actions, tellement que l'église devient de plus en plus ignorante par rapport à insensée par rapport à la mission. Quand elle fait ses actions, elle va dans les églises ne soutiennent pas, ne donnent pas l'argent. Ce sont Bralima, ce sont les païens qui soutiennent l'œuvre. Parce que nous sommes inconscients par rapport à la mission. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? On croit qu'un homme a une vision, qu'il est capable de sacrifier pour cela. Il n'attend pas qu'on lui donne. Il n'attend pas qu'on l'envoie, Dieu l'envoie. Il ne peut pas rester tranquille, ça brûle au plus profond de lui-même. Il commence. Nous avons commencé l'œuvre, nous avions $200 en poche pour vivre en Afrique du Sud. $200. Moi et ma famille, on allait manger puis on meurt. Dieu dit commencez l'œuvre. Je suis allé, j'ai acheté des petits baffles. C'est ça notre église au début, des petits baffles d'ordinateur. Et puis on a acheté les trucs que vous utilisez pour lire les notes, hein? Vous savez, les trucs là, les tiges là. On a commencé. On mettait la musique avec l'ordinateur d'un frère. Et c'est ça notre église. Au deuxième, on louait une salle dans un restaurant. Au deuxième culte, les gens viennent. C'était les deuxièmes et les derniers, normalement. Les gens viennent, pasteur, comment tu paies? Je dis, non, je paie avec mon argent. Je dis, non, pasteur, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous aussi, on va contribuer. Et depuis, on a 6 ans maintenant. On a déjà planté 2. On a une église à Cape Town, on a une église à Worcester, on a une église à Johannesburg, des gens qu'on soutient. On soutient les pasteurs, on soutient les églises. Mais on a commencé avec notre dernier $200. Quand tu as la vision, tu ne dis pas, je ne fais pas parce que tel n'a pas soutenu. Tu as besoin du soutien de Dieu. Quand la vision vient de Dieu, c'est lui qui donne les moyens. Cours avec la vision. Celui qui donne la vision donne la provision. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18:9. Où est-ce que tu en es? Quand je présentais à Dieu mon travail, vous savez, moi j'avais des problèmes. Je dis, quand je vais venir devant Dieu, ils disent, tu as fait quoi de ta vie? Je dis, non. J'ai arrangé les ordinateurs. J'ai fixé des programmes dans les serveurs. Il va dire, petit, tu n'as rien fait de ta vie. Moi, je te voyais en train d'arranger les hommes, fixer les problèmes des hommes. Tu t'es occupé des ordinateurs. Il y a des gens, quand Dieu regarde leur champ, il n'y a personne, c'est vide. Quand tu vas aller devant Dieu, tu amènes peut-être ta carrière, tu amènes ton argent, tu amènes tout ce que... Quand tu amènes devant Dieu, le feu passe, il dit, non, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sacrifice sur la pamba pour ça et le ronzamba senga yo salate. Et ça le colo tinim tam salbi qui notre langa voiture. Ake asombelio n'habite au lieu sur la mutuka ake abongisi parcelle. Yo ce qu'il faut que ne faites. Obimi obi oh mutuka ça été pour nani. Habite na kombola ki lopango. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu il croit que les sacrifices qu'ils font ailleurs va calmer Dieu dans ce qu'il leur a demandé. Non, Dieu t'a demandé de laver la voiture. Va laver la voiture. Va laver la voiture. Va laver la voiture. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu as commencé? La deuxième des choses, c'est
quels sont les matériaux que tu utilises pour bâtir? Il y a un homme de Dieu qui disait, lorsque tu sers Dieu, tu bâtis une maison. N'utilise pas les matériaux du diable, parce qu'un jour, il va venir les réclamer. Et il va s'arranger que tu mettes ces matériaux à des endroits stratégiques de l'édifice. Quand il réclame ces matériaux, tout ce que tu as fait s'écroule. Tu as bâti un mariage avec un païen occultiste. Quand le diable va venir récupérer son enfant, qu'est-ce qui va se passer à ton mariage? Les fondements ne sont pas bons. Alléluia. Quels sont les matériaux? Tu utilises de l'or, de l'argent ou du bois? Le service en or, c'est un service quand tu offres à Dieu, tu donnes l'excellence. Tu donnes le meilleur de toi-même. Quand tu viens chanter, tu peux chanter, nous on dit, oh le frère là il est bien, oh il a vraiment chanté, il nous a conduits dans la présence de Dieu. Mais Dieu regarde, il dit, non, ça c'est du bois. Pourquoi? Tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Vous savez, des moments, plus tu évolues, tu dis, par exemple, tu vas répéter, tu vas faire la santé, tu vas faire nous, Torosépé là, musique est bien, mais au ciel, Dieu ne reçoit pas. Parce que Dieu ne reçoit pas d'abord les chants, il reçoit l'expression de nos cœurs. Il sait qu'aux autres salons, on a monté ma bé, nous monté ma bé, aux autres murmurer. Est-ce que tu donnes à Dieu l'excellence? Le meilleur de toi-même. Quand tu dois prêcher, tu donnes le meilleur de toi-même. Pourquoi? C'est un service que j'offre à Dieu, je te donne du meilleur. Tu fais le service d'accueil, tu as un beau sourire, le meilleur de toi-même. Tu travailles dans une entreprise, tu dis, je ne sers pas l'État, je sers Dieu. Le meilleur, je ne vole pas, je ne corromps pas, je donne un service en or. Un médecin, en or. Tu ne demandes pas l'argent avant de soigner les gens. Tu restes chrétien médecin. Alléluia. Est-ce que tu donnes le meilleur? L'autre chose, c'est la fidélité. Celui qui est fidèle dans le peu de choses, celui qui confierait des plus grandes choses. Celui qui est fidèle dans les choses terrestres, je veux lui donner les choses éternelles. Seigneur, je veux être fidèle. Je veux qu'un jour Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah, c'est la meilleure phrase que j'aime. Oh, lisons, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah, tu as bien servi. Viens. Rentre à la maison. Laisse-moi souligner aussi notre manière de donner. Vous savez, quand tu lis dans le livre de Malachie 1 et puis Malachie 2, il dit, quand vous venez m'offrir, vous m'offrez des animaux chétifs. Vous connaissez les billets chétifs là qu'on offre, hein? Talez-moi, 1000 francs. Talez-moi $10. Ils ont mérité $10. Moi 1000 francs. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu veut voir si tu l'honores ou bien tu ne l'honores pas. C'est tout. C'est pour ça que lorsque cette femme, cette veuve a offert à Dieu, Jésus a dit qu'elle a donné plus. Pourquoi? Elle a honoré Dieu. Alléluia. Quand tu offres à Dieu, quel est le langage? Et tu dis, Seigneur, je te méprise ou bien je t'honore. Quand tu honores quelqu'un, tu choisis comment lui donner. Imagine, tu as un mari, avant d'aller au boulot, tu laisses l'argent sur la table. Tu dis, chérie, quand elle vient, elle voit que c'est 1000 francs. Tu sais, c'est probable que quand tu rentres, tu vas trouver l'argent sur la table. Ou bien elle donne ça à l'enfant pour lâcher les bonbons. Dis, bébé, il y a Rossum. Pourquoi? Dis, toi, tu m'as regardé vraiment. Tu avais des dollars, tu me donnes 1000 francs. Dis, tu ne m'honores pas. Est-ce que ce que nous donnons à Dieu l'honore? Est-ce que ce que nous donnons à Dieu l'honore? Il y a aujourd'hui des enseignements bizarres. No more tithes, plus des dîmes. Vous connaissez ces enseignements? On ne donne pas. La dîme, ce n'est pas une question d'argent. La dîme, elle dit, Seigneur, tu es ma source. Ce n'est pas par ma force que j'ai l'argent. Ce n'est pas par mon intelligence que j'ai l'argent. Chaque fois que je donne la dîme, ce n'est pas l'argent que je donne à Dieu. C'est une expression qui dit, Seigneur, tu es ma source. Sans toi, je ne suis rien. Personne ne m'empêchera de continuer à dire que tu es ma source. Personne. Personne. La dernière chose que j'aimerais souligner, avant d'arriver à la dernière chose, il y a quelques exhortations. C'est tout petit, ça pousse le stress, hein? Je regarde l'heure, quoi. Première exhortation, ne permets à personne de te voler ta couronne. Apocalypse 3:11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est continuer à faire les mêmes choses. 1 Corinthiens 3:14 dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un
subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre est consumée, tu seras sauvé parce que tu as gardé ta foi, mais au ciel, pas une grande récompense, parce que ton œuvre est restée. Deux Jean 1, 7 à 8. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ça veut dire quoi? Il y a des enseignants bizarres. Ils vont venir vous enseigner des choses qui vont vous décourager à continuer à faire des choses que vous faisiez avant. Attention, alléluia. Gardez les enseignements que vous avez reçus afin de continuer à faire les mêmes choses jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Dernière chose. Dieu, j'ai dit, il va tester d'abord la personne, notre vie, et puis il teste le travail. Le dernier test, il teste le cœur. Ça veut dire quoi? La motivation quand on était en train de servir. Écoutez ça calmement. Matthieu 6, 2. Gardez 1 à 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors dont tu fais ton aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, à ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Aujourd'hui, c'est bizarre. Quelqu'un va en retraite sur la montagne en train de jeûner. Il a le temps de prendre la photo et de mettre ça sur Facebook. Tu cherches quoi? Qu'on sache que tu es un homme spirituel. Oui, la seule récompense que tu auras, c'est qu'on dira que tu es spirituel. Mais tu vas passer le temps de prière, Dieu n'apparaît pas. Pourquoi? Ta récompense, c'est que tu voulais que les hommes. Fais attention à tes motivations. Je peux servir là, je suis en train de prêcher, n'est-ce pas? Parce que je prêche, il y a une récompense au ciel que je reçois. Alléluia. Mais si ma motivation, je dis non, je veux qu'ils sentent que je sais prêcher. Le diable, quand il ne sait pas te stopper quand tu fais des bonnes choses, il va détruire tes motivations. Et Jésus. Kubanga, hein? Tu as 25 ans à la terre pour créer ok, mais na lola et l'autre côté. Quand j'arrive, je dis Seigneur, ma récompense. Je dis, non, tu ne me servais pas, tu te servais de moi. Et les chantres, please, hein? Vous savez, le challenge entre vous, c'est d'être star et d'être leader, conducteur d'adoration. Star, tu veux être vu. Mais quand tu veux conduire les gens dans la présence, tu ne veux pas être vu. Que la star ne puisse pas voler l'adorateur. Élevez Jésus, pas vous. Église, fais attention aux motivations. Il y a des gens, quand on leur demande de donner, ils veulent qu'on sache que c'est eux qui ont donné. La personne qui a donné, c'est elle. Oui, on va t'acclamer. Mais au ciel, tu as 0. Tu peux faire 20 ans de service. Mais avec un mauvais cœur, tu perds tout. Dieu, devant lequel nous servons, ne voit pas seulement l'homme, il ne voit pas seulement l'œuvre, il voit le cœur, il voit la motivation. Pourquoi tu le sais? Alors si tu veux recevoir une récompense de Dieu, veille sur ta foi, veille sur ta vie, veille sur l'œuvre, mais veille sur ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Il y a une prière que mon frère m'avait prêtée à un moment. Vous savez, quand vous servez Dieu dans une église ou bien quelque part et que l'autre commence à être plus élevé que toi, ça fait mal, hein? J'ai dit, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Toi, tu pries, oh nom de Jésus! Il n'y a pas de bruit. Lui, quand il dit, alléluia! Il y a une prière qu'on m'avait prêtée. Quand tu sens ça dans ton cœur, prie, Seigneur, bénis-le plus que moi. Je dis, bénis-le encore plus que moi. Élève-le encore plus que moi. Cette prière, elle guérit ta chair. Ce n'est pas naturellement que tu vas faire ça.
Souvent on dit, bénis-moi, élève-moi aussi comme lui. Non, non, non. Bénis-les encore, plus que moi, plus que moi, plus que moi, plus, plus. Ça va te guérir de ton mauvais cœur. Alléluia. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Attention, quand tu donnes à Dieu, tu murmures, tu craches sur l'offrande. Au ciel, il ne compte pas. Parce que ce que tu lui offres est sale, il y a le murmure. Attention, quand tu donnes à Dieu, l'argent, là, il y a le sang. Parce que tu as volé, tu as tué. Dieu ne compte pas cet argent. Attention, quand tu as volé l'argent de l'État, tu viens offrir à Dieu. Ton argent a les larmes. Il y a des larmes de gens dessus. Il ne reçoit pas. Dieu ne regarde pas que le montant. Il voit les expressions spirituelles derrière. Attention à ton cœur. Attention, ça veut dire quand tu donnes, donne de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que l'expression est importante. Quand tu sers, ce n'est pas parce qu'on te force. Tu le fais parce que Dieu le mérite. Je finis. Un jour, Dieu va évaluer notre travail. Est-ce que j'ai gardé la foi? Est-ce que je vis ma foi? Est-ce que j'ai fait l'œuvre que Dieu me demande de faire? Est-ce que j'ai fini? Quelles sont les motivations? Pourquoi je veux aller commencer l'église en France? Pas à Béni. Pourquoi? Vérifie tes motivations. Sinon, tu vas gaspiller les années de ta vie. Dieu va t'utiliser, mais il ne t'approuve pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Ne permets pas au diable de te voler ce pourquoi tu as travaillé. Ne permets pas au diable de détruire ton sacrifice en détruisant tes motivations. Pourquoi? Il y a des gens qui donnent aux hommes de Dieu pour les contrôler. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'œuvre. Ils veulent avoir l'autorité sur eux. Dieu voit ton cœur. Ton cœur peut détruire ta sémence. Que chacun d'entre nous, nous sommes devant Dieu.